Alors, vous étiez venu au sable, Madame Cyr, donc vous étiez du château d'Olonne. Oui. Donc, vous avez découvert le monde maritime en étant serveuse sur le quai des Sables. Oui, à ce moment-là. Oui. Alors, vous avez travaillé où? Vous pouvez nous le rappeler? Oui, Café Marcel, sur le port. Et vous en avez des bons souvenirs de ce café Marcel? Oui. Oui. Ah oui. C'est là que vous avez fait connaissance avec le monde maritime. Et voilà, parce que tous les marins venaient faire leur compte, comme on dit. Et c'est là que vous avez connu votre mari. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le naufrage dans lequel malheureusement vous avez perdu votre mari et votre beau-frère? De quoi vous vous rappelez exactement? Je me rappelle surtout de la journée de la veille. Il faisait un temps superbe. J'avais été au château dans ma famille. Et dans la nuit, ça s'est dégradé. Quand j'ai pris au poste par Saint-Nazaire, Oui. ils avaient annoncé une tempête. Et à ce moment-là, tout le monde faisait route de terre. Et mon mari était encore en pêche. J'ai trouvé drôle, mais enfin, ils étaient en pêche du côté du golfe du Galson. D'accord. Et puis ils ont levé. Le filet. C'était un peu tard parce qu'il y en avait déjà beaucoup qui rentraient dans la soirée. Il ne m'avait pas parlé le midi parce qu'habituellement il me parlait 2 fois par jour, le matin et le soir. Il ne m'avait pas parlé, mais je savais quand même qu'il faisait route de terre. Et quand ils sont arrivés à la pointe de l'île de Ré, à ce moment-là, ben, ils étaient que 2, je crois, pour pouvoir rentrer. Ça doit être le Confiance, je crois, qui est rentré. Qui est rentré, oui. Oui. Donc la confiance, c'était Alphonse Morisseau, le patron. Voilà. Et puis alors, eux, ben, ils se sont perdus à ce moment-là. On n'a pas eu de nouvelles depuis. D'accord. Donc ça, c'était la journée du 12 juillet Le 12, oui. 1961. Voilà. D'accord. Et les premières épaves sont apparues... Mais dans la nuit. Vu qu'il ne parlait pas au poste, moi je savais qu'à ce moment-là, parce fini. qu'il avait à heure régulière, le soir, il parlait. Est-ce que vous avez quand même gardé espoir? Est-ce qu'il y a un petit espoir qui vous a permis de croire? Non. Non, parce que c'était trop près. Mais j'en ai une triste mémoire. J'ai pas de mémoire, si vous voulez, mais le jour de ma naissance, il y a eu le raz-de-marée au SAM. De 1924? Voilà, le 9 janvier, je me rappellerai tout. Pas moi, mais enfin, on a toujours dit que... Donc vous êtes né un jour de raz-de-marée? Voilà. Et puis mon mari est mort un jour de raz-de-marée aussi. Ouais, ouais. Et donc vous nous disiez qu'on l'avait retrouvé une semaine après. Vous avez été prévenu dès le lendemain? Ah oui, ben la police, ils sont venus, là, Ouais, ouais. dès le lendemain matin. Et ça, pour vous, ça a été un soulagement d'avoir... Ah oui. Ouais. Bah, savoir où il était pendant 8 jours. C'est vrai. Ouais, je suis Je désolé. suis maintenant, mais ça fait comme 46 ans et c'est comme si c'était hier. Et c'est vrai que pour les femmes de marins, c'est un métier difficile quand même. Parce que... Oui, mais enfin, moi je connaissais, oh ben, il s'en va, mais c'est notre naturel, tandis que moi, ben, c'est pas pareil. Mais j'ai pas été habituée à ça. Vous avez toujours craint la mer ou pas? Oui, vous avez toujours craint la mer. Vous savez pas? S'il m'avait écouté, il aurait laissé le métier de marin. Alors il me disait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à 40 ans? Moi je ne sais pas faire autre chose. Il ne voulait pas être marin. Alors comme on est marin, de père en fils, c'était le grand-père, le père, et puis il voulait être peintre. Il a été embarqué à 14 ans, malade comme un chien. Alors, à bord du Tanit, donc il y avait votre mari, Charles Cyr, il y avait son frère, Voilà. Pierre, et donc les autres marins qui étaient à bord. Il y avait Albert Dureau, Oui, et puis il y avait le Loulou, le fils à Louis Huguet, Huguet, le neveu de monsieur. Jean Huguet. Voilà. Il y en avait un qui était resté à terre, André Viau. Donc André Viau a été sauvé Voilà. cette fois-ci. Ouais. Ce gros temps a surpris tout le monde, puisqu'il est arrivé en plein mois de juillet. Oui. Et c'est vrai que pour les marins, avoir une telle Il tempête... appréhendait les marées d'équinoxe. Les marées d'équinoxe, soit avril ou octobre, Septembre, ou des octobre, trucs comme ça. Mais pas juillet. En juillet, Ah, non, il n'y a pas de tel naufrage. Et le même jour, il y a un autre bateau des sables qui s'est perdu, Oui, le Loulou. le Loulou, Oui, il y avait 3 frères à bord. avec 3 frères à bord. Ouais. Donc
Donc là, pour les familles, c'est des catastrophes. Moi, je